Trouver dans ma vie ta présence, cueillir une lampe allumée, choisir avec toi la confiance, aimer et se savoir aimer, brûler quand le feu devient cendre, partir vers celui qui attend, choisir de donner sans reprendre, fêter le retour d'un enfant, ouvrir quand tu frappes à ma porte, briser les verrous de la peur, savoir tout ce que tu m'apportes, rester et devenir veilleur, trouver dans ma vie ta présence, cueillir une lampe allumée, choisir avec toi la confiance, aimer et se savoir aimer. يسوع أنت إلهي، حبك شافي الوحيد، أنت حبيب نفسي أبدا، يسوع أنت من أريد، يسوع أنت إلهي، حبك شافي الوحيد، أنت حبيب نفسي أبدا، يسوع أنت من أريد. Son Excellence, Révérendissime, Monseigneur Paul Richard Gallagher, secrétaire pour les relations avec les États, Son Excellence Révérendissime, Monseigneur Joseph Spiteri, nonce apostolique au Liban, Son Excellence Révérendissime, Monseigneur César Assaillant, visiteur apostolique pour les Latins, chers supérieurs majeurs, chers pères, sœurs et frères. Au nom des deux assemblées des supérieurs majeurs au Liban, je m'adresse à votre Excellence pour vous dire que votre présence au Liban est le signe de l'affection du pape François envers la population libanaise. Nous sommes consolés de voir sa sainteté solidaire avec notre cher pays, alors que le peuple libanais se sont sacrifiés par des intérêts sordides, par des forces internes ou externes. Il voit en sa sainteté un rempart d'amour gratuit, de solidarité et d'espérance. Les papes et le Liban. Le premier évêque de Rome qui a posé ses pieds en terre libanaise fut Saint Paul VI en 1964. Il ne s'agissait pas d'une véritable visite pastorale au Liban, mais d'une simple escale technique d'1 heure sur le chemin du congrès eucharistique de Bombay en Inde, dans le cadre de son 2e voyage apostolique. Le 2 décembre 1964, Paul VI fit une brève allocution à l'aéroport de Beyrouth en disant « Le Liban tient avec honneur sa place dans le concert des nations. Son histoire, sa culture, le caractère pacifique de ses habitants lui valent l'estime
et l'amitié générale. Et nous ne saurions oublier en particulier la variété des communautés religieuses et monastiques, dont de multiples activités d'ordre apostolique, éducatif, culturel ou charitable. Le 5 juillet 1978, un mois avant son décès, Paul VI supplie les belligérants de marquer un cessez-le-feu. Je cite, « Nous nous demandons, non sans angoisse, quand finira le douloureux calvaire du peuple libanais. » Ce cri du pape Paul VI, il y a 44 ans, ne cesse de retentir comme si c'était aujourd'hui. Le 1er mai 1984, Saint Jean-Paul II, suite à une rencontre avec les patriarches des églises catholiques au Liban, rédige ce qui suit. L'Église au Liban se doit d'assurer de manière prophétique ce ministère de dialogue et de réconciliation qui prend sa source dans le cœur du Christ. En 1997, après 19 ans d'attente, que Jean-Paul II parvient enfin à se rendre physiquement à Beyrouth pour un voyage apostolique qui est resté dans l'histoire, notamment avec son expression « pays message ». Cette visite relativement courte fut surtout une occasion de poser des jalons pour l'avenir. Par la signature de l'exhortation apostolique, une espérance nouvelle pour le Liban. Son successeur, Benoît XVI, marchera sur ses traces 15 ans plus tard, en septembre 2012, pour le dernier voyage apostolique de son pontificat. Dès son arrivée à l'aéroport de Beyrouth, il déclara « Je viens aussi pour dire combien est importante la présence de Dieu dans la vie de chacun et combien la façon de vivre ensemble ne sera profonde que si elle est fondée sur un regard accueillant et une attitude de bienveillance envers l'autre, que si elle est enracinée en Dieu qui désire que tous les hommes soient frères. » Le premier vendredi saint du pontificat du pape François, quelques jours après son élection en 2013, fut marqué par le chemin de croix au Colisée, dont les méditations avaient été écrites par des jeunes du Liban. Dans ses mots de conclusion, le pape François avait alors rappelé que la parole de la croix est aussi la réponse des chrétiens au mal qui continue à agir en nous et autour de nous. Les chrétiens doivent répondre au mal par le bien, en prenant sur eux la croix, comme Jésus. Le 10 janvier dernier, lors de son discours au corps diplomatique accrédité près le Saint-Siège, le pape a renouvelé ses prières pour le Liban, à qui il souhaitait que les réformes nécessaires et le soutien de la communauté internationale l'aident à rester ferme dans son identité de modèle de coexistence pacifique et de fraternité entre les différentes religions qui y sont présentes. Le 4 août 2021, un an après la terrible explosion qui détruisit une grande partie de Beyrouth, le pape a également lancé un nouvel appel à la communauté internationale, lui demandant d'aider le Liban à faire un chemin de résurrection avec des gestes concrets, pas seulement des mots. Déjà, le 1er juillet 2021, le pape convoquait une journée de prière et de réflexion pour le Liban au Vatican. Il souhaitait que les Libanais se voient offrir la possibilité d'être les protagonistes d'un avenir meilleur sur leur propre terre et sans ingérence indue. François rappelait enfin que pour arriver à l'aube,
il n'y avait d'autre voie que la nuit. Les efforts des ordres religieux pour aider les Libanais. Les ordres religieux s'efforcent d'être un moteur d'espérance et de solidarité. Sans cette solidarité, la situation serait encore pire. Les Libanais ont toujours été très forts dans ce domaine. Même s'ils n'ont rien, les Libanais sont habitués à offrir ce rien. De par notre mission, nous nous efforçons dans nos congrégations religieuses et surtout à travers nos institutions d'être signe de la providence envers notre peuple et surtout envers les jeunes. La solidarité est un principe qui anime notre action. La situation est trop difficile et nous trouvons du mal à faire survivre nos institutions sociales, hospitalières, éducatives et universitaires. Mais nous résistons par la grâce du Seigneur comme le cèdre qui résiste dans la tempête, pour que nous restions un peuple qui n'abandonne pas le rêve de ceux qui ont cru en l'avenir d'un pays beau et prospère. Le Seigneur étant toujours à l'œuvre en ce monde et en ce pays qu'il aime. Le dernier mot n'est certainement pas pour le découragement. Après la mort du juste, il y a une résurrection. Et Jésus n'a pas traversé la mort pour y demeurer dans le silence du tombeau. Dieu est tendresse et pitié, proche de tout cœur brisé. Il est aussi la résurrection et la vie, puissance de relèvement et justice pour les opprimés. Nous croyons vraiment au pouvoir de Dieu. Nous comptons sur les prières de l'Église. Nous avons la certitude que la Providence n'abandonnera jamais le Liban et sera transformée en bien, même ce chagrin. Avant de terminer, je tiens, Excellence, à vous remercier pour cette visite et à remercier l'Annonciature apostolique au Liban, en la personne de son Excellence Monseigneur Joseph Spiteri et tout le personnel de l'Annonciature, qui sont aussi très proches du peuple libanais et de nos congrégations religieuses et ne manquent pas de nous fournir tout conseil et tout support. Je termine en disant avec Isaïe, encore un peu de temps et le Liban refleurira. Bienvenue, merci et bonne fête. المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام والرجاء الصالح لبني البشر. Dieu éternel et tout-puissant, Dieu de majesté, nous t'adressons cette prière puisque ton Fils unique, ayant pris notre chair, fut en ce jour présenté dans le temple. Fais que nous puissions, avec une âme purifiée, être présentés devant toi par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. قراءة من سفر ملاخي النبي. ها أنا ذا مرسل رسولي فيعد الطريق أمامي ويأتي فجأة إلى هيكله السيد الذي تلتمسونه وملاك العهد الذي ترتضون به. ها إنه آت قال رب القوات. فمن الذي تحتمل يوم مجيئه ومن الذي يقف عند ظهوره؟ فإنه مثل نار السباك كمسحوق منظف للثياب فيجلس سابكا ومنقيا الفضة فينقي بني لاوي ويمحصهم كالذهب والفضة فيكونون للرب مقربين تقدمة بالبر
وتكون تقدمة يهوذا وأورشليم مرضية للرب كما في الأيام الماضية والسنين القديمة. كلام الرب. الرب راعي فلا يعوزني شيء في مراع خصيبة يقيلني ومياه راحتي يوردني يرد نفسي ويهديني إلى سبل البر من أجل اسمه. الرب راعي فلا يعوزني شيء في مراع خصيبة يقيلني ومياه راحتي يوردني. إني ولو سلكت في وادي ظلال الموت لا أخاف سوءا لأنك معي. عصاك وعكازك هما يعزيانني. الرب راعي فلا يعوزني شيء في مراع خصيبة يقيلني ومياه راحتي يوردني. هللويا 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 Le Seigneur soit avec vous. et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Quand fut accompli le temps prescrit par la loi de Moïse pour la purification, les parents de Jésus l'amenèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur. Selon ce qui est écrit dans la loi,
tout premier-né de sexe masculin sera consacré au Seigneur. Il venait aussi offrir le sacrifice prescrit par la loi du Seigneur, un couple de tourterelles ou 2 petites colombes. Or, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. C'était un homme juste et religieux qui attendait la consolation d'Israël, et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait reçu de l'Esprit Saint l'annonce qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Christ, le Messie du Seigneur. Sous l'action de l'Esprit, Siméon vint au temple. Au moment où les parents présentaient l'enfant Jésus pour se conformer au rite de la loi qui le concernait, Siméon reçut l'enfant dans ses bras et il bénit Dieu en disant : « Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole. Car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples, lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, je suis très reconnaissant à la divine providence de me trouver ici, en cette basilique dédiée à Notre-Dame de la Médaille miraculeuse, pour célébrer avec vous cette liturgie solennelle de la fête de la présentation de Jésus au Temple. Chaque célébration eucharistique nous fait entrer directement dans la communion au Dieu Trinité, avec toute l'Église universelle convoquée pour célébrer les merveilles de son amour. Laissons-nous donc prendre de conquérir par la force transformante de l'Esprit Saint qui, par Jésus ressuscité, nous est donné comme aux apôtres réunis avec Marie au Cénacle. Cette communion dans la prière et cette intercession commune pour toute l'humanité nous fait rejoindre la prière du pasteur que Dieu a donné à l'Église, le pape François, qui désire tellement venir sur cette terre tant aimée et meurtrie de Liban. Il vous envoie sa bénédiction apostolique et vous assure de sa proximité paternelle et de sa prière, se confiant aussi à la vôtre. La liturgie de ce jour évoque une antique fête mariale, appelée dans l'Orient chrétien fête de la rencontre, du grec hyperponte. Nous faisons mémoire de la rencontre de Jésus enfant avec 2 personnages prophétiques, Simeon et Anne, comme le relate l'évangile de Saint Luc. Cette rencontre symbolise aussi celle de l'Ancien avec le Nouveau Testament. En cette fête, l'Église universelle, comme vous le savez, célèbre aussi la journée mondiale de la vie consacrée, qui invite chacun à mieux connaître ceux qui ont choisi de servir le Christ de plus près. C'est là aussi une occasion de leur manifester une reconnaissance. Permettez-moi donc de vous adresser tout d'abord, au nom de Saint-Père, un merci tout spécial. Merci d'avoir répondu à cet appel du Seigneur à tout quitter pour le suivre. En même temps, cette fête vous offre aussi
À vous, religieux et religieuses, l'opportunité de revenir sur la grâce première de votre appel, pour en approfondir encore le sens, pour y répondre de manière renouvelée par l'absolu de votre don. C'est bien la beauté de votre vocation, chers consacrés, qui est aujourd'hui irradiée par cette lumière qui émane du Christ, auquel est unie par un lien étroit et indissoluble la Vierge très amante et mère de l'Église. Vous aussi, en fait, vous êtes appelés à vivre le mystère de l'attente de Jésus, comme l'ont vécu Siméon et Anne. Le vœu religieux que vous avez professé vous projette d'une manière toute spéciale dans une dimension eschatologique, dans l'attente de la rencontre avec le Messie. En ce sens, ces deux saints qui veillent jour et nuit dans le temple de Jérusalem vous représentent tous. Par leur attitude profonde d'attente et de veille dans la prière, ils constituent pour chacun de vous un modèle de vie entièrement dépensé à chercher le Seigneur et à aller à la rencontre de celui qui vient, dans une tension continuelle entre le déjà là et le pas encore, entre le Seigneur qui est déjà là, présent, et qui reviendra dans la gloire. L'horizon eschatologique, ou pour mieux dire, l'attente de la béatitude éternelle, est dans l'essence de votre vocation. Les vœux de pauvreté, obéissance et chasteté que vous avez prononcés témoignent de cette espérance en la résurrection et de cette certitude que la vie ne finit pas ici-bas, mais qu'elle est appelée à être transfigurée par le Très-Haut. Aujourd'hui, plus que jamais, devant les grandes tentations de découragement et de la désespérance, votre témoignage est infiniment précieux pour toute l'Église et pour la société libanaise. En effet, selon Vita Consecrata, celui qui veille pour attendre l'accomplissement des promesses du Christ est une mesure de communiquer l'espérance à ses frères et sœurs, souvent découragés et pessimistes face à l'avenir. Aujourd'hui, et combien même le mal se fait toujours plus menaçant et l'obscurité plus sombre, seul l'amour divin, répandu dans le cœur des croyants, peut ouvrir de nouveaux espaces et des horizons d'espérance, de liberté et de paix. Certes, il y a ceux qui voudraient faire de notre monde le théâtre d'un conflit de races et de civilisation, de culture et de religion. Mais les chrétiens, qui sont appelés à être les véritables adorateurs de l'unique Dieu de miséricorde, ne peuvent que repousser l'idée de conflit pour emprunter de manière décisive, avec tous les hommes de bonne volonté, la voie de la rencontre. Comme chrétiens, tournons notre regard sur Jésus et sur son nom. Allons à la rencontre de tous les autres. Cette communion de grâce, qu'en temps de consacré, vous êtes appelés à vivre de manière particulière, favorise un authentique vivre ensemble, entendu comme le partage de valeurs communes, qui respecte et exalte la dignité de chaque personne humaine, indépendamment de ses croyances et de son appartenance sociale. Chers consacrés, soyez toujours plus prophètes de la communion humaine et spirituelle et répandez partout dans votre peuple cette lumière d'espérance. Les prophéties des temps antiques se sont pleinement réalisées grâce à la foi de ceux qui ont cru, comme Marie et Joseph,
ainsi que Simeon et Anne. Dans leur cœur, ils ont cru d'une foi inébranlable que rien n'est impossible à Dieu. La Vierge Marie, la première, a eu foi et elle a offert toute son existence pour l'avènement de Dieu dans le monde, telle aurore qui a précédé le soleil du salut. Simeon l'a reconnu, comme nous l'avons écouté de l'Évangile, lorsqu'il proclame cette fameuse prophétie sur elle. « Et toi, ton âme sera traversée d'une glaive. » Depuis les premiers siècles, dans l'Orient chrétien, en vertu justement de cette union de l'offrande de la mère de douleur avec celle du Christ crucifié, il lui a souvent été attribué le titre de brebis à côté de l'agneau. Dans les temps de calamité, comme à l'époque des apparitions de la Vierge de la Médaille miraculeuse en 1830, rue de Bac à Paris, le ciel a rappelé aux croyants l'importance de cultiver une dévotion spéciale à la Vierge, comme un signe d'espérance pour tous. De nos jours également, nous avons besoin de cette intercession maternelle qui, comme à Cana, obtient l'intervention miraculeuse du Fils. Ainsi, le monde trouvera la paix, le Liban trouvera la paix. Jésus l'a clairement dit, « Sans moi, vous ne pouvez rien faire », mais nous l'oublions si souvent. Marie a un pouvoir reconnu comme illimité d'intercession pour nous. Elle a reçu de Dieu lui-même cette sublime mission, comme cela nous est révélé dans le proto-évangile. « Je mettrai une hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci te meurtrira la tête, et toi, tu lui meurtriras le talon. » Marie est tout enveloppée de la puissance de Dieu. Elle est la femme revêtue du soleil qui apparaît sur l'horizon de l'humanité depuis les origines. En elle se reflète et se retrouve totalement l'Église. Chers frères et sœurs, l'enfant que Marie a porté au temple avec Joseph vous est aussi confié à chacun de vous. Le pape François nous le rappelle, que de bien cela nous fait, comme à Simeon, de tenir le Seigneur dans les bras, non pas seulement dans la tête et dans le cœur, mais dans les mains, en tout ce que nous faisons, dans la prière, au travail, à table, au téléphone, à l'école, auprès des pauvres, partout. Se laisser rencontrer par Jésus, faire rencontrer Jésus, c'est le secret pour maintenir vivante la flamme de la vie spirituelle. Si on rencontre chaque jour Jésus et les frères, le cœur ne se polarise pas vers le passé ou vers l'avenir, mais il vit aujourd'hui, de Dieu en paix avec tous. Nous sommes tous appelés à redécouvrir et témoigner que la miséricorde de Dieu fait homme est plus forte que tout mal, et que la personne humaine est elle aussi rendue capable d'embrasser cette miséricorde, parce qu'elle était créée à l'image, à la ressemblance de Dieu. Capax Dei, tout homme est capable de Dieu, disaient les pères de l'Église. Le Seigneur miséricordieux est ce feu qui fond et purifie, comme annoncé par le prophète Malachie dans la première lecture. Il est contemplé comme le grand prêtre miséricordieux par l'auteur de la lettre aux apôtres. C'est simple seulement quand l'amour devient miséricorde, qu'on marche réellement en présence de Jésus qui est venu et qui reviendra dans la gloire.
C'est ce que nous répète inlassablement le Saint-Père. Devenir des personnes miséricordieuses qui, ayant expérimenté l'amour inconditionnel de Dieu dans leur propre vie, le donnent aux autres et à leur tour. En suivant réellement le Christ, elle devient comme le bon Samaritain. Bien sûr, cela n'est pas simple, mais une fois dépassé la barrière de cette espèce de prison psychologique du jeu émotif, nous pouvons expérimenter qu'il y a plus de joie à donner que recevoir. Sans la prière, cependant, tout cela n'est pas possible. Cette célébration eucharistique, si elle est vécue avec un cœur ouvert à Dieu, ne peut que nous raffirmer sur notre chemin vers Dieu, guidés et protégés que nous sommes par la Vierge Marie, qui en ce temps de grande calamité, marqué aussi par le coronavirus, voudrait étendre son manteau de tendresse sur toute l'humanité. Sub tuum presidium, sous l'abri de ta miséricorde, nous nous réfugions, Sainte Mère de Dieu. Ne méprise pas nos prières quand nous sommes dans l'épreuve, mais de tous les dangers, délivre-nous toujours. Vierge glorieuse et bénie. Amen. Frères et sœurs, la liturgie propose de célébrer la lumière qui éclaire et fait revivre le monde pétrifié par l'enfermement, la jalousie et le péché. Avec Marie et Joseph, au jour de la présentation du Seigneur au Temple, nous ouvrons grand notre cœur pour confier à Dieu nos vies et les besoins de nos frères et sœurs en humanité. لقد أردت يا رب أن يكون تلاميذك نور العالم وملح الأرض. إن عالمنا اليوم يفتقر إلى نور معرفتك وإلى دفء حنانك وإلى نار حبك. لذلك فقد طعم الحياة الحقيقية، وهو يبحث عن الحياة حيث لا حياة بل موت وحقد ودمار وكآبة. أعطي كنيستك في لبنان يا مخلص أن تعي دورها ورسالتها بأن تكون حاملة مصباح النور في ظلمة العالم ووعاء الملح في حياة من تلتقيهم. أعطها بطاركة وأساقفة وكهنة ومكرسين وعلمانيين أن تسلك درب الفقر كما يوصينا البابا فرانسيس، لتنهل منك النور لأنك أنت وحدك نور العالم، فتكون مع الفقراء وللفقراء كنيسة فقيرة غنية وبك تغني الكثيرين. نسألك يا رب. Pour toutes les personnes consacrées, religieuses et religieux, qui ont prononcé cet incroyable oui à ton appel, qui ont fait le choix de vivre au plus près de toi et d'être des ouvriers dans ta moisson. Fortifie-les et donne-leur la force de mener à bien la mission que tu leur as confiée, malgré les épreuves et les difficultés. Réconforte ceux parmi eux qui sont accablés ou persécutés, afin qu'ils trouvent en toi le courage de persévérer dans le service du royaume. En cette journée mondiale de la vie consacrée, nous les confions à ton immense miséricorde, afin que tu les combles de ta grâce et les maintiennes dans leur vocation. Seigneur, nous te prions.
نطلب من رب الحصاد أن يرسل فعلة إلى حصاده. في عيد دخول المسيح إلى الهيكل نسألك أيها الآب السماوي، أنت الذي اخترت رسلك القديسين ودعوتهم ليبشروا بإنجيلك في أقطاب الأرض كلها، أن تبعث في الكنيسة أشخاصاً يحسنون الاستماع إلى صوتك وينصاعون له بشجاعة ويؤدون شهادة حياة صادقة تجذب الخراف المشتتة لكي تجتمع بيعتك في قطيع واحد تحت رعاية راع واحد. أرسل إليها الفعل الصالحين الذين تحتاج إليهم في هذا الزمان لكي ينشروا محبتك ورسالتك بين البشر. كما نرفع صلاتنا إليك كي يشع نورك في قلوب شبان وشابات يقدمون ذواتهم لخدمتك ويلبوا بفرح الدعوة من خلال تكرسهم والتزامهم، وهبهم الحكمة وزودهم بالشجاعة ليواجهوا الأخطار التي تعترض دعوة البشارة، ولكي يصبحوا رسلاً حقيقيين يسعون لتنمية بذور الملكوت على هذه الأرض. كما نصلي من أجل عائلاتنا المسيحية لتكون الخميرة في العجين فتثمر دعوات كهنوتية ورهبانية تنطلق في دروب العالم حامل البشارة بفرح وثقة. نسألك يا رب. Pour notre pays, le Liban, et pour tout son peuple qui vit dans une angoisse et une instabilité constante, fais qu'il s'enracine de nouveau et pour toujours dans ton amour qui nous renouvelle et nous fortifie, afin qu'il choisisse le dialogue, la solidarité et la fraternité comme chemin de cohabitation et de respect. Seigneur, nous te prions. أيها الآب القدوس الأزلي، نبتهل إليك من أجل موتانا الذين دعوتهم من هذا العالم إليك. أعطهم السرور والنور والسلام ليشاركوا القديسين في القيامة. ونخص بالذكر يا رب أرواح خدامك وخادماتك المكرسين والمكرسات الذين ماتوا بسبب جائحة كورونا. أعطهم جميعا الراحة الأبدية، كن تعزية أهلهم وإخوانهم وأخواتهم. كما ونصلي اليوم من أجلنا نحن الأحياء كي لا نكون مستعبدين بل محررين من أي تعلق دنيوي أرضي ومادي، بل اعضدنا أن نسلك طريق القداسة متحدين بك حتى اليوم الأخير، يوم لقائنا بك. نسألك يا رب. Seigneur Dieu, source de toute lumière, reçois nos prières en ce jour de fête. Que la flamme de notre foi ne s'éteigne jamais et construise ainsi une nouvelle humanité illuminée par ton Fils, le Christ, notre Seigneur, qui vit avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. هذا القربان صنع أيدينا، اجعل منه يا رب روح قدسك فينا. إلى مذبحك نرفع التقادم، عرش عزتك بحبك يغرينا.
خمر جسد ودم اجعل منه يا رب بركتك فينا. هذا القربان صنع أيدينا اجعل منه يا رب روح قدسك فينا. هذا القربان صنع أيدينا اجعل منه يا رب روح قدسك فينا. في عهد عتيق تقدم إبراهيم بابنه إسحاق افتديته بكبش. في العهد الجديد تجسد يسوع بصلبه افتدانا وهبنا القيامة. هذا القربان صنع أيدينا اجعل منه يا رب روح قدسك فينا. هذا القربان صنع أيدينا اجعل منه يا رب روح قدسك فينا. صنع أيدينا اجعل منه يا رب روح قدسك فينا. Nous t'en prions, Seigneur, que les dons de l'Église en fait te soient agréables. Toi qui es voulu que ton Fils unique, l'agneau sans tache, ne soit offert pour la vie du monde. Lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous les tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Aujourd'hui, ton Fils unique éternel est présenté dans le temple, et l'Esprit Saint le désigne comme la gloire d'Israël, ton peuple, et la lumière des nations. Joyeux, nous aussi, d'aller à la rencontre du Sauveur, nous te chantons avec les anges et tous les saints, et sans fin, nous proclamons.
Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où la Vierge Marie te présente dans le temple, son enfant nouveau-né, ton Fils unique, notre Seigneur. Par lui, lumière née de la lumière, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donnant à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Faisons mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel. Alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance, quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint. Accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, les martyrs, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous a réconciliés avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque César, l'évêque Paul qui préside cette Eucharistie, l'ensemble des patriarches et des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple de racheter. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour les hommes et les femmes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien.
à lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre Père de sang, et pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à tous qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous des péchés. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous un signe de paix. Et de Christ, mon Seigneur, de Christ, mon Père, et de Christ, excellent. امنحنا السلام. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Par les cieux devant toi, splendeur et majesté, par l'infiniment grand, l'infiniment petit, et par le firmament, ton manteau étoilé, et par frère soleil, je veux crier mon Dieu. Tu es grand, tu es beau.
par tous les océans et par toutes les mers, par tous les continents et par l'eau des rivières, par le feu qui te dit comme un buisson ardent, et par l'aile du vent, je veux crier mon Dieu. Tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut. Tu es le Dieu d'amour, mon Dieu. Tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent en toute création, par toutes les montagnes et toutes les vallées, par l'ombre des forêts et par les fleurs des champs, par les bourgeons des arbres et l'herbe des prairies, par le blé en épi, je veux crier mon Dieu. Tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut. Tu es le Dieu d'amour, mon Dieu. Tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent en toute création. مع كل السماوات تنشد مجدك، مع كل السحابات تنشر لطفك، مع كل النيرات ترفع سبحك، مع كل المخلوقات سأهتف إلهي ما أجملك، ما أعظم اسمك في الأرض كلها. إلهي يا ما أجملك، ما أعظم اسمك، ما أبهى في خلائقك، في السهول والجبال، مع كل الرياحين ومن أعلى التلال، مع همسة النسيم، مع نغمة الشلال وطهر الياسمين، مع زهر البساتين سأهتف إلهي يا ما أجملك، ما أعظم اسمك في الأرض كلها. إلهي يا ما أجملك، ما أعظم اسمك، ما أبهى في خلائقك، مع المياه والبحار وامتداد المحيط، مع خرير الأنهار وانسكاب الينابيع، مع كرم الأمطار والثلج والجليد وكلهيب النار، سأهتف إلهي ما أجملك، ما أعظم اسمك في الأرض كلها.
par cette main tendue qui invite à la danse, par ce baiser jaillir d'un élan d'espérance, par ce regard d'amour qui relève et réchauffe, par le pain et le vin, je veux crier mon Dieu. Tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour, mon Dieu. Tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent en toute création. Voilà. Je voudrais tout d'abord remercier les deux assemblées des supérieurs majeurs au Liban de venir fêter dans cette basilique leur fête, la fête des consacrés. Mais spécialement, je veux dire merci à son Excellence Monseigneur Spiteri, de l'Once apostolique au Liban. Lorsqu'il m'a appelé, il a fait le choix de cette basilique pour deux raisons. D'abord, c'est parce que cette basilique se trouve à Ashrafi. Et après le 4 août 2020, on a eu pas mal de dégâts dans cette basilique. Mais deuxièmement, parce que dans cette basilique, il y a vraiment l'esprit œcuménique, Excellence. Ici, toutes les confessions catholiques se trouvent dans cette basilique, mais surtout aussi les orthodoxes et les ashrafis, il y en a beaucoup. Et même les non-chrétiens, beaucoup des personnes musulmanes viennent prier dans cette église, surtout ils aiment beaucoup la Vierge Marie. Et beaucoup de fois, ils viennent prier la Vierge Marie dans cette église, ici à Beyrouth. Voilà, c'est pour ces deux raisons on a voulu fêter avec vous la fête de la consécration de Jésus, de la présentation de Jésus au temple. Et pour ces deux raisons, merci Monseigneur Spiteri. Et enfin, avec Monseigneur Essayant, l'évêque, le vicaire apostolique des Latins, et surtout l'évêque de cette basilique aussi, nous voulons vous remercier, Excellence Paul Gallagher, pour votre présence et pour cette Eucharistie avec nous. Nous avons célébré vraiment avec vous l'amour de Jésus-Christ pour chacun de nous, surtout nous consacrés. Et nous allons renouveler notre oui aujourd'hui au Seigneur en votre présence. Nous voulons vous demander de transmettre au Saint-Père notre filiation, mais surtout notre obéissance. Je viens de rencontrer le Saint-Père lundi matin avec Père Michel, présent avec nous, le président de Caritas et le board de Caritas Liban. Il nous a demandé deux choses, surtout pour l'Église au Liban. D'être une Église pauvre avec les pauvres, mais surtout aussi, il nous a demandé de cultiver une culture d'espérance malgré l'obscurité au Liban. Dites au Saint-Père, nous allons faire tout notre effort de vivre et surtout de faire ce qu'il nous a demandé. Merci pour votre présence. D'accord, merci à vous. À la fin de la cérémonie, nous allons sortir en procession jusqu'à le couvent des Sœurs des Filles de la Charité et avec son Excellence Monseigneur Essayant, Monseigneur Spiteri et tous les supérieurs majeurs et majeures, nous pouvons saluer et remercier Monseigneur Gallagher sous les arcades et dans le jardin des Filles de la Charité. Prions. Par la nourriture sainte que nous avons reçue, accomplions-nous, Seigneur, l'œuvre de ta grâce. Toi qui as comblé l'espérance de Simeon et n'as pas vu la mort, sans qu'il lui fût donné de cueillir le Christ. Donne-nous aussi d'avancer à la rencontre du Seigneur et d'obtenir la vie éternelle par le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Inclinez-vous pour la bénédiction. Avec la grâce du Père, soyez témoins de son amour au milieu de son peuple. Harmonisez votre vie avec la dignité de votre vocation. Soyez prudents et vigilants.
Gardez dans l'humilité du cœur le grand trésor que vous avez reçu. Amen. À la suite du Christ, alimentez votre vie avec son corps et son sang. Fortifiez-la par le jeûne et la pénitence. Méditez la parole de vie. Nourrissez-vous de la prière assidue et des œuvres de miséricorde. Amen. Sous l'impulsion de l'Esprit, aimez tout le monde et préférez les pauvres. Soignez les malades, instruisez les ignorants. Faites à tous la charité de la vérité. Protégez les enfants, soutenez les jeunes. Aidez les personnes âgées, consolez ceux qui pleurent. Que votre lumière resplendisse devant les hommes. Amen. Et que la bénédiction de Dieu puissant, le Père et le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et y demeurent toujours. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Les saints et les anges